Je bénis le Seigneur pour cet entretien que je voudrais avoir avec vous pendant quelques moments. Déjà, comme notre affiche l'a signalé, du mercredi 13 au vendredi 15 avril, c'est tous les avant-midi, nous allons tenir à Kinshasa, la capitale de la RDC, un grand atelier du ministère. Et nous l'appelons atelier du ministère parce que nous allons nous retrouver autour d'une même table, partager les techniques pour l'avancement de nos ministères. Donc, cette fois-ci, à Kinshasa, du mercredi 13 avril au vendredi 15 avril, les avant-midi, de 8h à 11h30, nous serons ensemble pour partager les techniques, les choses pratiques sur l'avancement de nos ministères. Comme vous le savez, un ministère qui n'avance pas ne pourra pas faire grandir l'Église. Mais lorsqu'un ministère avance, l'Église ou l'œuvre des dieux que vous dirigez en bénéficiera. Cette fois-ci, pour Kinshasa, nous ne venons pas avec un forum pastoral, nous ne venons pas avec une conférence pastorale, nous venons avec un atelier du ministère. C'est vraiment différent. Un atelier du ministère, c'est un moment, c'est un cadre mieux indiqué pour partager les expériences du ministère. Vous savez, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et donc, ce que nous connaissons, nous pouvons le partager avec les autres et chacun de nous aura rattrapé l'équilibre dans la connaissance. Ce que je ne connaissais pas, lors d'un atelier, je peux le connaître. Et ce que toi, tu ne connaissais pas, lors de cet atelier, tu peux le connaître. Donc, un atelier, c'est une salle de classe transformée pour des séances pratiques. C'est différent d'une conférence pastorale où nous venons écouter les théories simplement pour l'avancement du ministère. Mais ici, il n'y aura pas de théories simplement. Mais nous allons faire des démonstrations, donner des techniques qui peuvent aider les ministres de Dieu, les serviteurs de Dieu à faire avancer leur ministère. Donc, un atelier, c'est une salle de classe pratique. C'est une assise où nous allons délivrer, nous allons révéler les techniques, les choses pratiques pour l'avancement de nos ministères. Je pense que c'est un fardeau que Dieu nous a donné parce que penser aux autres serviteurs de Dieu, penser aux autres ministres de Dieu, c'est un fardeau. Autrement dit, c'est un appel que Dieu m'a donné de travailler dans mon ministère en pensant aux autres ministres de Dieu par des assises pastorales. Les autres fois, j'ai travaillé sur des forums. Les autres fois aussi, j'ai travaillé sur des conférences pastorales. Mais là, le fardeau est monté dans mon cœur. Dieu m'a mis à cœur de venir à Kinshasa pour faire cette fois-ci un atelier du ministère. Donc, c'est un fardeau. Christ Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Je ne voudrais pas que mon ministère reste pour moi seul un bénéfice, mais je voudrais que mon ministère contribue aussi au bénéfice des autres. C'est comme ça que, de temps en temps, nous revenons dans des réunions pastorales, dans des assises pastorales, pour justement répondre à l'appel que Dieu nous a donné de penser aux autres pasteurs, de penser aux autres ministères. Vous savez, beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de pasteurs ont l'appel véritable, authentique venant de Dieu. Ils ont de véritables dons, des dons puissants d'ailleurs. Plusieurs ont des talents et des bons charismes, mais ils n'ont pas des techniques qu'il faut, des techniques appropriées pour faire avancer leur ministère. C'est ce qui fait que vous verrez quelqu'un avec des dons efficaces et des charismes forts, mais l'œuvre qu'il dirige ne grandit pas. Son ministère ne crie pas. Tout simplement parce qu'il n'a pas de technique. Il a des dons, il a des charismes, il a des talents, mais il lui manque des techniques. Et donc, dans cet atelier du ministère que nous organisons à Kinshasa pour cette fois-ci, du mercredi 13 au vendredi 15, nous venons simplement équiper les ministres de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, avec des techniques simples, mais efficaces pour faire avancer leur ministère et faire grandir les églises qu'ils dirigent. C'est vrai que depuis un certain moment, nous sommes en train de multiplier assises sur assises, réunion sur réunion. Récemment, nous étions à Brazzaville pour un grand forum pastoral. D'ailleurs,
Ce forum qui a été honoré par la présence de mon père spirituel, le général Soni Kafuta Rockman. Mais cela ne nous empêche pas de descendre encore à Kinshasa. À un certain moment, nous devons comprendre que lorsque l'appel est là, chaque véritable appel, chaque appel authentique de Dieu déclenche un fardeau. Et quand le fardeau est là, on ne se rend pas compte qu'on a beaucoup fourni des efforts. Quand on a le fardeau, on ne se rend pas compte qu'on a beaucoup travaillé. Donc, nous étions à Brazzaville pour le forum pastoral la fois passée. Et là, en avril, nous venons à Kinshasa pour un atelier du ministère à l'intention des ministres de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Vous êtes apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ancien, diacre, évêque ou archevêque. Cet atelier du ministère pourra vous aider à quelque chose. Donc, prenez ces rendez-vous dans votre agenda. Ne manquez pas du mercredi 13 au vendredi 15 avril. C'est seulement les avant-midi, 3 jours, seulement les avant-midi, pendant 3 jours, de 8h à 11h30. C'est à l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, sur boulevard Sendoué, numéro 55, bar 92, Matongé 1, Kalamo. Je pense que tous ceux qui sont à Kinshasa et dans les environs de Kinshasa connaissent le quartier général de l'armée de l'Éternel. C'est sur le boulevard Sendoué ou sur, si vous voulez, sur l'avenue Sendoué, numéro 55, bar 92, Matongé 1, Kalamo. C'est des moments à ne pas rater, des moments à ne pas manquer. Si vous avez le souci de faire avancer votre ministère et enfin de voir votre église prospérer et grandir, prenez cette occasion, venez recevoir des techniques très pratiques pour l'amélioration de la qualité de votre ministère. Je ne saurais pas bien avant vous dévoiler le menu de cet atelier du ministère par stratégie, mais je vous dis que cet atelier aura la particularité d'être très pratique. C'est-à-dire que les choses que les gens ne comprennent pas pourront le comprendre par des techniques qu'on va révéler. J'étais en train de dire à un ami ce matin que il y a un langage pour faire comprendre à tout le monde une matière. Souvent, quand les grands, ceux qui ont réussi dans les ministères, les grands hommes de Dieu, nous font comprendre ou nous expliquent c'est quoi les ministères, nous n'arrivons pas à saisir leur langage. Tout simplement parce qu'ils sont déjà grands, ils sont très hauts. Mais lorsque quelqu'un qui a le même niveau que vous apporte un langage qui aura le même niveau aussi que vous, le message peut passer et la matière peut être bien comprise. Je me dis, souvent à l'école, quand le professeur enseigne et que les étudiants ou les élèves n'arrivent pas à assimiler la matière, un autre élève ou un autre étudiant pourra s'élever, parler aux autres collègues, élèves ou étudiants dans le langage des étudiants et la matière peut être comprise et assimilée. Et donc là, moi, je viens comme un étudiant, comme un élève, comme un petit dans le monde des ministres et de Dieu pour m'adresser à mes collègues de ma génération dans notre langage générationnel afin que la matière et le message soient bien transmis pour l'efficacité et l'amélioration de nos ministères. Je viens comme un homme parmi les siens pour expliquer à notre façon les ministères et de faire avancer l'œuvre que nous sommes en train de faire. Nous avons apporté le thème « Savoir faire le ministère » parce que nous avons compris que beaucoup de gens ont des ministères, mais ils ne savent pas l'exercer. Ça, c'est un danger, c'est même un nuage noir qui plane sur l'Église en Afrique centrale. Beaucoup ont reçu des appels authentiques venant de Dieu, mais ils ne savent pas exercer le ministère pour lequel Dieu les a appelés. C'est comme ça que nous allons nous rencontrer sur le terrain, que la majorité des églises n'arrivent pas à se développer, tout simplement parce que les gens qui ont reçu l'appel de faire le ministère n'ont pas de techniques pour bien faire ces ministères. C'est alors que nous apportons ces sujets, ces grands thèmes intitulés « Savoir faire le ministère ». On peut avoir un ministère en soi. Dieu peut t'appeler au ministère, mais il faut apprendre comment faire ces ministères. C'est pourquoi cet atelier du ministère à Kinshasa, à l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, du mercredi 13 avril au samedi 15 avril, vient pour équiper les serviteurs de Dieu, le pasteur, avec des techniques très pratiques
si je peux parler comme ça, pour faire avancer chacun leur ministère. On peut être appelé par Dieu pour exercer les ministères. On peut même avoir une Bible à la maison qu'on lit tout le jour. Mais il y a l'expérience des autres qu'il faut acquérir, qu'il faut recevoir, qu'il faut écouter, qu'il faut chercher à connaître. Et donc, dans cet atelier du ministère, il y aura vraiment suffisamment de partage d'expérience. Humblement parlant, je suis l'un des jeunes serviteurs de Dieu, permettez-moi de parler comme ça, qui a commencé le ministère avec ma seule Bible et les tam-tams. Je n'ai pas hérité une église d'un père, je n'ai pas déchiré une église où j'étais pour prendre les fidèles, mais j'ai commencé à zéro dans le ministère avec ma Bible et un tam-tam, et puis je suis passé à 2, à 4, à 5, à 6, jusqu'à avoir le standing du ministère que nous avons aujourd'hui. Je pense, humblement parlant, que mon expérience des zéros à ce que je suis aujourd'hui dans le parcours ministériel pourra éclairer et aider mes autres collègues pasteurs de Dieu qui ont reçu des appels authentiques, peut-être comme moi, qui ont de plus grandes grâces et des dons excellents, mais qui n'arrivent pas à booster ou à faire avancer leur ministère, tout simplement parce qu'il manque de techniques. Alors, dans cet atelier du ministère, nous allons venir pour partager des techniques ministérielles qui peuvent nous aider à faire un bon ministère. Et n'oubliez pas, quand vous faites un bon ministère, vous aurez une église très prospère. Vous savez, c'est vrai que les temps ont changé, les époques ont changé, même des régimes ont changé dans les nations, dans les pays où nous exerçons, mais le Dieu qui nous a appelés n'a pas changé. C'est vrai que nos pères qui ont commencé avant nous les ministères, peut-être n'avaient pas les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui, que nous rencontrons aujourd'hui, mais je voudrais vous rassurer que le même Dieu qui a travaillé avec eux, qui les a menés à la réussite, ce même Dieu est le même. Si je peux parler comme ça, il n'a pas changé. Et donc, on ne change pas de roue. La roue a déjà été inventée, même si on changerait des routes, mais les roues resteront les mêmes. Donc, les techniques d'hier qui ont aidé les pères, qui ont aidé les aînés, qui ont aidé les autres à réussir dans les ministères, peuvent encore tenir jusqu'aujourd'hui, quand bien même que les saisons, les périodes sont en train de changer. Donc, je pense que partager ces expériences avec vous sera un bénéfice pour vos ministères. Alors, ne manquez pas ces grands rendez-vous, humblement parlant, avec beaucoup de simplicité. Venons nous retrouver ensemble sur une même table. C'est mercredi 13 au vendredi 15 avril. Venons ensemble nous retrouver dans cet atelier du ministère au quartier général de l'armée de l'Éternel, où nous allons prendre le temps, suffisamment du temps, pour partager les expériences qui peuvent aider notre ministère à aller de l'avant. Non, je pense que chacun de nous a reçu la grâce de la part de Dieu, et ce que les autres ont, moi, j'en ai pas. Et certainement que ce que moi j'ai, les autres n'en ont pas. Je sais qu'à Kinshasa, il y a beaucoup des orateurs qui parlent sur le ministère. Mais je voudrais vous rassurer que chacun de nous a reçu une portion de la grâce de Dieu. Et moi, je viendrai compléter. Je viendrai compléter ce que les autres n'ont peut-être pas parlé, ce que les autres n'ont peut-être pas dit. Parce que l'apôtre Paul dit que chacun de nous a reçu de Dieu une portion. Et quand nous nous retrouverons ensemble, nous pouvons mettre au profit des autres tout ce que chacun de nous a reçu de part et d'autre. Donc à Kinshasa, il y a des grands orateurs qui parlent sur le ministère. Je les salue, je tire ma casquette devant eux, mais je voudrais venir apporter quelque chose sur ce que les autres orateurs ont déjà dit, ont déjà fait sur le ministère et dans les assises de pasteurs. Donc c'est cela. Je voudrais déjà vous rappeler que cet atelier du ministère se déroulera dans la semaine pascale. La semaine que nous appelons la semaine pascale, c'est du mercredi 13 au vendredi 15 avril, les avant-midi de 8h à 11h30. Ce qui m'encourage dans cet atelier du ministère, c'est que nous allons utiliser le podium, le prêchoir du général Sonny Kafuta Rockman, qui est mon père spirituel. C'est que nous nous sentons acceptés avec la petite grâce que nous avons reçue des dieux par ces grands hommes de Dieu. Donc c'est un soutien spirituel pour nous, c'est un encouragement.
Travailler sur le podium du général Sony pendant cet atelier du ministère sera pour nous un grand soutien spirituel, sera pour nous un grand appui et je dirais même une assurance de communiquer la parole de Dieu. Et c'est une bénédiction pour nous. Ne manquez pas. Pendant cet atelier du ministère, nous attendons tous les ministres de Dieu, tous les serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Nous voulons aussi dans ces mêmes ateliers du ministère recevoir tous ceux-là qui aspirent à servir Dieu un jour. Vous êtes apôtre, prophète, vous êtes évangéliste, pasteur, docteur, ancien, diacre, évêque, ou carrément vous exercez une charge dans l'église où vous évoluez. Vous serez venus dans cet atelier du ministère. Nous vous attendons. Venez adhérer à ces programmes et venez partager avec nous l'expérience sur le parcours du ministère. Je pense que vous ne regretterez jamais ces moments et vous ne serez jamais déçus. L'atelier du ministère, c'est même le cadre le mieux indiqué pour communiquer à l'autre les secrets pour l'avancement du ministère. Parce que souvent dans les conférences, nous parlons et les gens répartent. Dans des forums, nous exposons, les gens répartent. Personne n'a le droit de nous poser une question lors des grandes conférences et forums pastoraux. Mais dans cet atelier, j'ai dit qu'un atelier, c'est une salle de classe pratique. Un cadre où nous partageons des expériences, où nous partageons des secrets, où nous pouvons même poser des questions et recevoir des réponses pour des cas spéciaux et des cas individuels. Donc, c'est une grâce. N'y manquez pas. L'avantage de cet atelier du ministère, c'est que les participants pourront, chacun, selon son besoin ou son cas, poser une question, présenter une inquiétude, et recevoir une réponse qui pourra, si pas à 100%, mais à un pourcentage élevé, bien sûr, donner la solution à son problème. Par contre, lorsque nous faisons des forums et des conférences, nous exposons avec 2, 3 ou 4 orateurs, et puis nous passons. Les gens écrivent, voudra aller et essayera d'adapter ce qu'il a reçu comme matière à la conférence sur son cas personnel. Mais dans un atelier du ministère, comme c'est le cas du 13 au 15 avril, non seulement vous allez recevoir le message, mais vous pourriez poser des questions par rapport à vos cas individuels et recevoir des réponses qui peuvent être applicables dans vos problèmes et situations personnelles de votre ministère. Donc, je me dis, un atelier du ministère, c'est le partage des expériences avec les autres. Voilà. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'Église est un peu fragilisée par beaucoup de problèmes que l'Église est en train de rencontrer. Mais je pense que le vrai problème de l'Église, ce sont les dirigeants. Le vrai problème de l'Église, c'est l'homme qui est à la tête, qui est devant l'Église pour diriger toutes choses dans l'œuvre de Dieu. Et dans cet atelier, nous allons beaucoup plus nous atteler sur le renforcement des capacités des dirigeants. Parce qu'on peut avoir de beaux matériels, un beau temple, de beaux matériels de musique, de matériel puissant. Mais lorsque les capacités des dirigeants ne sont pas efficaces, ne sont pas meilleures, ces matériels ne serviront à rien. Et donc, la particularité de cet atelier du ministère, nous allons plus travailler pour l'amélioration des capacités ministérielles des dirigeants. Vous savez, c'est l'homme qui est d'abord l'œuvre du Seigneur. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les chaises. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas les baffles. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas tout ce que vous bâtissez comme temple. L'œuvre de Dieu, c'est d'abord la qualité de la personne que Dieu a appelée au ministère. Et dans cet atelier que nous amenons à Kinshasa, du mercredi 13 au vendredi 15 avril, en l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, nous venons travailler la personne des dirigeants, la personne de l'homme appelé. Parce que quand la qualité de l'appelé, quand la qualité du dirigeant, quand la qualité du serviteur, du ministre sera améliorée, nous verrons les retombées sur l'œuvre qu'il est en train de diriger. C'est pourquoi je répète encore que beaucoup de problèmes que l'Église rencontre sont provoqués par les incapacités des gens qui dirigent.
Et voilà, donc cet atelier du ministère va travailler pour renforcer les capacités des dirigeants et par ricochet, les églises que les dirigeants ont vont prospérer et seront bénies. J'ai dit tout à l'heure que dans cet atelier du ministère, nous attendons tous les ministres de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu. Et parmi les serviteurs et les servantes de Dieu, il y a aussi les chantres. Les chantres aussi sont attendus. Vous savez, souvent les chantres se sous-estiment parce qu'ils se disent « je suis chantre, je suis instrumentiste, je fais la musique à l'église ». Mais vous savez, la musique ou la chorale peut être pour vous juste un moyen de s'introduire dans le ministère. Dieu peut commencer avec toi dans la chorale et finir avec toi dans le ministère. Même les chantres qui travaillent dans les églises sont des serviteurs et des servants de Dieu. Donc, ils sont tous attendus dans cet atelier du ministère. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, diacres, chantres et tous ceux qui exercent une tâche dans l'œuvre de Dieu, vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes servants de Dieu. Retrouvons-nous pendant 3 jours, seulement les avant-midi, bien sûr, à l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel, sur boulevard Seine le numéro 55, bar 92, Matongé 1, Kalamou. Et c'est là-bas que nous allons essayer de partager cet atelier, ces expériences du ministère, et chacun de nous aura sa part et bénira Dieu. Je voudrais chuter en disant ceci. Le réveil ou l'impactation ne peut pas atteindre le peuple de Dieu si cela ne commence pas par les dirigeants. C'est pourquoi cet atelier du ministère est un cadre où nous voulons que tous les dirigeants, grands, petits, viennent se retrouver. Parce que si le changement commence par les dirigeants, le peuple que nous dirigeons commencera aussi à changer. Et donc, leader, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ministre de Dieu, il y a des choses qu'on va partager qui contribueront au bénéfice des gens que nous sommes en train de diriger. Voilà, bienvenue à tous. Et je rappelle que c'est la semaine de Pâques. Donc certainement que c'est une semaine très spirituelle déjà pour plusieurs. Tirons profit de cette semaine et participons à cet atelier du ministère à Kinshasa, bien sûr, à l'amphithéâtre de l'armée de l'Éternel sur boulevard Senoué, du mercredi 13 au vendredi 15 avril. Merci. Je vous dis merci dans l'espoir de vous retrouver très nombreux. Bye bye.